Tanganyika, un lac qui a donné son nom à une province. Province dont le chef-lieu a vu naître Pati Palila, devenu plus tard Pissona. Yo, you bad man Zuba. Déjà trop jeune, à l'âge de 8 ans, Pati Palila va découvrir sa passion pour la musique. Sous l'influence de la rue et de ses amis, Pati va commencer à développer sa passion. Un véritable problème à l'époque pour le parent, quand ils apprennent que leur enfant est allé jouer à la musique. À l'hôtel du Lac Academy, il est privé de nourriture et lui n'a pas arrêté de chanter. Vers les années 2014, le jeune Pati Palila va décider de quitter sa ville natale pour s'installer dans la deuxième ville de la République démocratique du Congo, Lubumbashi, à l'époque capitale de la province du Katanga. Au cours de la même année, la capitale du cuivre va découvrir la chanson Azama. Le Louchois vont encore goûter aux délices artistiques et bien préparé et réfléchi des Zuba Boy, un autre carton qui va confirmer le talent de Pissona sur la ville de Lubumbashi. Cette chanson a été produite sur le label de H2O Records, animée par la volonté de mieux faire. It's DJ Pro on the beat. Le jeune artiste venu de loin cherchera à se surpasser, d'où un de ses collaborateurs, Barex, va le mettre en contact avec Amjoé. De cet artiste, il va recevoir un encadrement et ils vont enregistrer une chanson ensemble. Ma chérie, no. Yes, I. Bison and enjoy. Bison, nilopete, nifanyeje. Namaliza masomo, sipate kazi yo. Nakola teo, kolala mpe. Kwetu nyumbani na bibi na mwana na mwingine yuko tumboni olele. Na yebi olinga kanga kasibana wakola bolingo na bisote. Bayo. En faisant la promotion de ses œuvres dans les médias de Lubumbashi, Zuba Boy va rencontrer des journalistes qui vont l'aider à rencontrer Simon Talaja. Les facilitateurs de cette rencontre s'appellent Fabrice Fabala, chroniqueur et présentateur vedette de l'émission Phase Retour, un programme de télévision de Malaika. Et cette rencontre fut une véritable opportunité que l'artiste va saisir. Il est venu me chercher moi en tant que chroniqueur un jour. Je lui ai dit, toi j'ai le temps d'écouter ta musique. En fait, en tant que chroniqueur, je ferai des moyens un jour pour apporter une petite pierre d'édifice à la construction de ta carrière. Et c'est très bien parti entre moi et lui. Les gars venaient me voir à chaque fois, il avait des soucis. Je n'avais pas d'argent pour, n'est-ce pas, manager sa carrière ou encore me présenter comme étant sponsor officiel. Mais j'avais mes relations, j'avais aussi de l'amour, j'avais la télé, j'avais la radio. C'est tout ce que je pouvais lui donner. Courageux qu'il est ou qu'il était, parce que nous sommes en train de parler de son passé, parce qu'actuellement c'est une étoile. Les gars venaient à chaque fois que j'ai l'émission. Quand j'ai l'émission, plus on vient, il passe. À la télé, tout comme à la radio, mon souci était de l'aider à s'épanouir, de propulser davantage, qu'il aille loin parce qu'il avait du talent. J'avais aussi de l'amour par rapport à son comportement et son boulot. C'est comme ça que je n'avais pas hésité à l'amener auprès du vieux qui me soutenait, Simon Talaja. On va tenter de chercher le manager qui est presque introuvable.
pas que je pouvais vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que vous nous accordez même 5 minutes parce que vous êtes vraiment introuvable, on n'arrive pas à vous trouver partout où on cherche. Merci. Ok, d'abord, c'est qu'il faut dire que je suis quelqu'un qui a l'art de croire. Vous voyez, des délicieux, les talents. J'aime beaucoup de la musique, surtout les jeunes talents qui commencent à peine leur travail, des chansons. Par exemple, si vous regardez les titres de Karashika, vous voyez ces titres-là, ça vraiment de fond, hein. Il y a des très forts messages. Moi, la chanson qui m'a plus marqué, c'était Karishika, je pense. Karishika, Usinyacheko, pardon. Hein, une mélodie comme ça. Voilà quoi, je vois encore la mélodie, il y avait un peu du piano, un peu du salsa. Et c'est là que j'ai compris qu'il avait autre chose que ce que j'avais connu de lui. Donc moi, je ne suis pas surpris de voir comment ça évolue chez lui. Parce que j'ai su écouter en un clin d'œil que c'était un talent. Et un talent avec un très bon entourage, ça donne toujours des fruits. La plupart de personnes qui ont rencontré le jeune artiste témoignent qu'il est humble, intelligent et non conflictuel. Et c'est par là qu'on a commencé à tisser de bonnes relations parce qu'il était très gentil, il était très poli. Puis c'est un garçon discipliné. J'allais vendre parce que j'ai assisté à la fondation. Il a rencontré différents artistes talentueux ici à Lubumbashi. Il n'a pas été impoli avec eux. Il n'a pas eu non plus peur d'eux. C'est l'un des artistes qui restait un peu plus figé sur son comportement. C'est lui de ne pas trop s'afficher, de ne pas avoir un clan bien défini. Il a toujours été simple. Moi, j'ai réalisé une publicité de Vodacom avec lui. C'est un gars qui s'attache à son boulot. Et quand on lui dit, voilà, tu produis ceci, il les fait exactement, voire même plus que ce que vous attendez de lui. Et ça, ce n'est pas une confidence. J'ai dit ce que j'ai vécu, il est simple. C'est ça que j'aime beaucoup chez Pisson, d'abord, il est calme. Il est trop calme, donc il écoute si vous lui dites quelque chose. D'abord, il est intelligent, Pisson, il est très intelligent. Mais son caractère est vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Au fil du temps, Pisson a su se construire une image, d'abord par son habillement. Tout ce qu'il porte est bien contrôlé et il n'aimait pas de griffes populaires. Son image vestimentaire. Vous savez, le vintage, c'est des habits des habits non utilisés, hein, qui coûtent peut-être très cher, peut-être pas moins cher, mais adaptés à un style personnel. Vous ne le verrez pas avec un truc Versace. Ben, il a sa manière de voir les choses. Hein. L'image que l'artiste s'est construite est aussi le fruit de la qualité de thématique développée dans ses différentes chansons. Moi j'aime bien quand il chante des réalités comme Mouna Saabou. Et puis hein, son Mouna Saabou là peut être adapté à toutes choses. Mouna Saabou. On doit encourager dans la chrétienne, on doit encourager parce que le succès de ses chansons et de l'artiste lui-même ont dépassé les frontières de l'espace Grand Katanga. Patti Palila est en train de s'inscrire sur la liste des artistes internationaux. Ce qui m'arrange davantage, c'est le fait de voir l'artiste effectuer des navettes. C'est-à-dire qu'il est à Lubumbashi, il est à Kinshasa. En même temps, il est accepté partout. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus une affaire bourgeoise. Ce n'est plus une affaire katangaise. Lui, le mondial. Il y a des gens qui disaient toujours, mais Simon, tu gaspilles l'argent pour rien. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il va vous apporter quoi? Alors aujourd'hui, vous-même, vous êtes le chroniqueur, vous êtes le journaliste, et vous entendez ce qui se parle pour l'artiste Pisson. Parce que c'est parmi les meilleurs artistes de notre ville et même de notre province. À Lubumbashi, je peux dire qu'il est au top. Oui. Non, mon Congo, je suis un musicien par Pisson. Il faut m'encourager. Il faut il s'adapte bien à la nouvelle vague de la musique moderne du monde, en fait.
pense que c'est parmi les meilleurs artistes de notre ville et même de notre province. Donc ici à Lubumbashi pour l'instant, ça c'est mon classement. Il est en tête. Ses succès est aussi le fruit de son entourage composé de personnes intelligentes. À Lubumbashi et ailleurs, les chansons de Pisson sont sur le lèvre de tout le monde. Car chacun à son niveau cherche à s'y identifier. Pisson est devenu à ce jour un phénomène artistique qui s'adapte à tout âge et à tout espace. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'inspiration, c'est quelqu'un qui fait des textes qui sont, je peux dire, qu'on peut même classer dans les genres littéraires. Ça me fait tellement plaisir, je me dis, les jeunes parfois on néglige beaucoup. Batia Kabiso pendant la place Moko, un peu négligé, mais il s'est vraiment imposé. Je vois ma grande pote Benex, il va confier les félicités, donc c'est encourageant. Le chemin du succès de Pati Palila, des embûches, voit le jour. Il faut savoir le contourner. Et la seule chose que je pourrais lui recommander, c'est de ne pas laisser le temps. Kotika tenter, ne pas laisser le temps et avancer. Je savais que Pisson allait plus loin en fait. Et mon souhait à moi, c'est de le voir aller encore plus loin. Déjà que quand on a un succès, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des obstacles, il y a toujours. Mais quand on sait ce qu'on veut, aujourd'hui, bien sûr, il est connu, mais il doit faire plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ou bien plus que ce qu'il a fait hier. Pisson est devenu une référence à Lubumbashi et en République démocratique du Congo. Et ceci s'explique par les proportions positives et ascendantes que sa carrière est en train de prendre. Et des featuring et des sollicitations s'enchaînent. Hey, what up everybody, this is your boy Mohambi, Mr. International. I just want to give you guys a big hit alert. Bozala prêt, bozala posé. Ah, ekoningana, Pisson, Zimwasika. Samu! Thanks, big bro. Chile na yo nengo lingi ya pefe do. Si belle, joli bébé. Na yemela yo nzembo, se kata muke. Mwana kongo loke, zanga mukua Bolingo na biso ebanda na balabala. Kata bayo. Real bad man Zuba. Na ye viole la mongo. L'histoire du monde retiendra que le Tanganyika a sorti de son ventre un artiste dont le nom est devenu une marque dans la culture de la République démocratique du Congo. Kosa, olela kokosa, baby, kosa, unafanya kosa, Mswahili wangu ni Bambeko, ya zamani vyote sababu,